Hélène, j'ai parlé avec mon père aujourd'hui. Il nous a parlé de ses attentes concernant les petits-enfants. Je m'en doutais. Tes parents ont toujours été très clairs sur ce point. Je voulais te dire que je suis vraiment heureux de la façon dont les choses se passent entre nous. Et je suis convaincu que nous sommes prêts à envisager cette prochaine étape. Je le pense aussi, Jérémy. Nous avons construit quelque chose de fort ensemble. Et je suis prête à faire ce pas avec toi. Jérémy sourit, se sentant plus serein et confiant que jamais. Quelques semaines plus tard, Jérémy décida de passer une soirée spéciale avec Hélène. Ils allèrent dîner dans leur restaurant préféré, profitant d'un moment de détente et de complicité. Après le dîner, Jérémy prit une chambre de l'hôtel pour qu'ils puissent bien passer du bon moment sans aucune perturbation. Hélène, cette année passée ensemble m'a appris à quel point tu es importante pour moi. Tu as transformé ma vie et je suis impatient de construire notre avenir ensemble. Tu sais combien cela signifie pour moi. Je t'aime, et je suis prête à tout pour notre bonheur. Alors, faisons en sorte que notre famille grandisse. Je sais que nous sommes prêts. Cette soirée marqua un nouveau tournant dans leur relation. De retour à la maison, ils partagèrent leurs rêves et leurs projets pour l'avenir, se promettant de se soutenir mutuellement à chaque étape. Le lendemain, après avoir passé une nuit spéciale à l'hôtel, Jérémy et Hélène rentrèrent à la maison. Dès leur arrivée, ils ressentirent une tension palpable. Christine les attendait dans le salon, visiblement en colère. Enfin vous voilà. Vous avez passé une bonne nuit à l'hôtel. Christine, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas. Vous m'avez ignoré toute la soirée et toute la nuit. Comment veux-tu que je réagisse? Christine, nous ne cherchions pas à te blesser. Jérémy et moi avions besoin de passer du temps ensemble. Du temps ensemble. Et moi alors? Je suis censée faire quoi pendant ce temps? Rester assise ici et vous regarder vous rapprocher. Christine, je comprends que tu te sentes mise à l'écart. Mais nous essayons de construire quelque chose de solide ici. Ça ne signifie pas que tu es moins importante. C'est exactement ce que ça signifie. Depuis qu'Hélène est arrivée, tu n'as plus de temps pour moi. Nous ne dormons même plus ensemble. Christine, je suis désolée. Je ne veux pas te faire de mal. Nous pouvons trouver un moyen de coexister tous les trois. Non, je ne veux pas coexister. Jérémy, tu dois choisir. Elle ou moi. Christine, c'est plus compliqué que ça. Je t'aime, et je tiens beaucoup à toi. Mais je suis aussi marié à Hélène, et j'ai des responsabilités envers elle. Des responsabilités. Et qu'en est-il de tes responsabilités envers moi? Chérie, écoute-moi. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Mais il faut que tu comprennes que notre situation a changé. Nous devons tout faire des efforts pour que cela fonctionne. Des efforts. Les seuls efforts que je vois, c'est de ma part. Tu es toujours avec elle, Jérémy. Madame, peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Nous pourrions passer plus de temps ensemble, tous les trois, et essayer de créer un équilibre. Un équilibre. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Christine, je suis prêt à faire des concessions. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Je suis prêt à te donner ce que tu veux, même si cela signifie faire des sacrifices. Très bien. Donne-moi du temps pour y penser. Mais sache que je ne pourrai pas supporter cette situation indéfiniment. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous trouverons une solution, ensemble. Christine, adoucie mais encore blessée, quitta la pièce. Jérémy et Hélène restèrent silencieux un moment, réfléchissant à la meilleure manière de gérer cette situation délicate. Hélène, merci d'avoir essayé de calmer les choses. Je sais que ce n'est pas facile. Nous devons tout faire des efforts, Jérémy. Christine a besoin de se sentir aimée et valorisée. Nous devons trouver un moyen de la rassurer. Tu as raison. Nous devons être plus attentifs à ses sentiments. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation. Jérémy, Hélène et Christine commencèrent à travailler ensemble pour trouver un équilibre, cherchant à créer un foyer harmonieux malgré les défis. Avec du temps et de la patience, ils apprirent à mieux se comprendre et à respecter les besoins de chacun, renforçant ainsi leur famille. Jérémy et Hélène sont ensemble dans leur bureau, discutant d'un projet important. Monsieur, je pense que si nous modifions ces parties du plan, nous pourrions améliorer l'efficacité de... Hélène s'arrête soudainement, pâlit et commence à vaciller. Ça va. Je ne me sens pas bien, Jérémy. J'ai des vertiges. Jérémy se lève rapidement et attrape Hélène avant qu'elle ne tombe. Hélène, assieds-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Jérémy l'aide à s'asseoir un moment avant de l'emmener rapidement à l'hôpital. À l'hôpital,
Jérémy attend nerveusement dans la salle d'attente. Le docteur arrive avec un sourire rassurant. Monsieur Jérémy. Oui, docteur. Comment va ma femme? Est-ce que tout va bien? Votre femme va bien. Elle a eu des vertiges dus à la fatigue et à quelques changements hormonaux. Mais j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Quelle nouvelle, docteur? Est-ce quelque chose de grave? Pas du tout. Félicitations, monsieur Jérémy. Votre femme est enceinte de 3 mois. Jérémy reste sans voix un instant, sous le choc de la surprise et de la joie. Enceinte. 3 mois. C'est merveilleux. Merci, docteur. Puis-je la voir maintenant? Bien sûr. Elle est dans la chambre 204. Allez-y. Jérémy entre dans la chambre d'hôpital et voit Hélène allongée sur le lit, se reposant. Elle lui sourit faiblement en le voyant entrer. Jérémy entre dans la chambre d'hôpital et voit Hélène allongée sur le lit, se reposant. Elle lui sourit faiblement en le voyant entrer. Hélène, comment tu te sens? Je vais bien, juste un peu étourdie. Qu'est-ce que le docteur a dit? Le docteur a dit que tu es enceinte de 3 mois. Nous allons avoir un bébé, Hélène. Vraiment. Oh Jérémy, c'est merveilleux. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, Hélène. C'est la meilleure nouvelle que j'aurais pu recevoir. Nous allons être parents. Oui, Jérémy, je sais que nous ferons de notre mieux pour ce bébé. Je suis si heureuse que tu sois avec moi. Ils s'embrassent tendrement, submergés par l'émotion et la joie de cette nouvelle étape de leur vie. Jérémy et Hélène sont de retour au bureau. Jérémy décide d'annoncer la nouvelle à Christine. Chérie, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Quoi donc? Hélène est enceinte de 3 mois. Oh, Jérémy, c'est incroyable. Félicitations à vous deux. Merci, ça signifie beaucoup pour nous. Je voulais te le dire en personne. Je suis heureuse pour vous. J'espère que tout se passera bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci, chérie. Nous apprécions ton soutien. Tu es là? J'ai pas peur. Christine sourit, se sentant partagée entre la jalousie et la sincère joie pour Jérémy et Hélène. Elle réalise que leur famille est sur le point de s'agrandir et que cela apportera de nouveaux défis et de nouvelles joies. Christine, encore sous le choc de la nouvelle, prend un moment pour digérer l'information. Jérémy, je suis heureuse pour vous, vraiment. Mais tu comprends que c'est aussi difficile pour moi. Je sais, Christine, je ne veux pas que tu te sentes mise à l'écart. Tu fais toujours partie de ma vie et de notre famille. Je comprends, mais c'est compliqué. Je vais avoir besoin de temps pour m'habituer à cette idée. Nous devons tous nous adapter à cette nouvelle situation. Quelques mois plus tard, les mois passent, et la grossesse d'Hélène progresse bien. Jérémy et Hélène sont de plus en plus proches, ce qui crée des tensions avec Christine. Un jour, au bureau, Christine et Jérémy sont au bureau, travaillant sur un projet important. Hélène, maintenant enceinte de 6 mois, arrive pour déjeuner avec Jérémy. Salut Jérémy, Christine, je vous ai apporté le déjeuner. Merci, Hélène, c'est gentil. Christine essaie de rester polie, mais il est évident qu'elle est un peu jalouse. Merci, Hélène. Comment tu te sens aujourd'hui? Un peu fatiguée, mais ça va. Le bébé bouge beaucoup. Hélène quitte le bureau. Ce soir-là, après le dîner, Christine se retire dans sa chambre. Jérémy la rejoint pour parler.